régner tout le temps quand même. Je veux dire, c'est l'hiver, là. Pas avoir les arrières, ça va, possible. Créative, aujourd'hui je te parle d'un sujet très présent dans notre vie, dans nos vies de femmes, c'est la culpabiliser. Je culpabilise. Donc, je vais te lire la question d'une rebelle créative qui me partageait un petit peu sa situation. Elle dit: quand je travaille, en fait, quand je ne travaille pas sur mon projet que j'adore, non seulement je suis frustrée, mais en plus je culpabilise. Du coup, je n'apprécie pas le moment présent, moment en famille, avec mon conjoint, mes amis que j'adore aussi. Et je suis très angoissée qu'un événement extérieur ou mon état de fatigue m'empêche de travailler. C'est une pression qui se construit autour de moi. Alors, comment mettre un terme à la culpabilité de ne pas travailler? Alors j'adore cette question parce qu'il faut vraiment être une passionnée pour poser cette question. Comment mettre un terme à la culpabilité de ne pas travailler? Alors je vais te partager exactement ce que moi, en fait, mon approche par rapport à la culpabilité et le travail, et comment je fais pour être vraiment, si tu veux, beaucoup plus en harmonie avec, disons, les différents aspects de ma vie et surtout avec mon travail. Alors la première étape, c'est vraiment de te rendre compte d'une chose, c'est que tu ne peux pas tout avoir en même temps. Il n'y a aucun mal à être obsédé par son travail, ok? Il n'y a rien de vraiment grand qui se soit créé par des gens qui avaient une approche, disons, relax de ce qui les passionnait. La passion apporte un petit peu cette espèce d'état d'obsession, ok? Et il n'y a aucun mal là-dessus. Donc, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Si tu regardes par exemple le cas d'une mère qui vient d'accoucher, elle vient d'avoir son enfant, eh bien, pendant quelques temps, elle va vivre un genre de déséquilibre, dans le sens où elle ne va pas travailler, elle verra très peu de gens, elle sera principalement concentrée sur le fait de faire survivre cet enfant, qui ne peut certainement pas survivre sans elle. Donc, il faut voir ça comme, faut voir ton projet de la même façon. Tu es dans les premiers temps où vraiment tu as besoin de t'occuper de cette entreprise, qui a besoin de grandir, mais surtout, c'est normal que ton entreprise te fascine, ok? C'est normal, c'est quelque chose que tu es en train de créer, quelque chose qui vient de toi, tu te découvres à travers elle. Donc, dans mon cas, c'était vraiment simple de me dire, ok, je ne peux pas tout avoir en même temps. Ce qui ne veut pas dire que tu dois renoncer aux autres aspects de ta vie. Ce qui t'amène donc à l'étape numéro 2. Donc au niveau de l'étape numéro 2, c'est vraiment juste de savoir qui tu es et d'accepter qui tu es. Okay? Parce que la raison pour laquelle tu culpabilises, c'est que tu penses qu'il y a un problème dans le fait d'être à ce point fasciné par ton travail ou à ce point obsédé par ton travail. Or, non, il n'y a aucun mal là-dedans. Dans mon cas, ça m'a pris du temps d'accepter que j'étais quelqu'un de plutôt solitaire, que j'aimais être loin des gens ou loin de ma famille pendant un certain temps. Ça me permet de créer tranquille. J'adore quand je suis dans cet état de création. Donc c'est super important d'accepter simplement ce que tu es. Les choses n'arrivent pas par hasard. C'est pas, comment dire, ce n'est pas une punition ou bien quelque chose, une fatalité qui tombe dessus, le fait de d'aimer à ce point et de penser à ce point tout le temps à ton travail. C'est parce que tu es comme ça. Donc sois en paix avec le fait que tu es comme ça, que tu as besoin de passer énormément de temps dans ton travail. C'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. On passe énormément notre temps dans notre travail, on va passer moins de temps en famille, souvent quand on commence dans les débuts de notre entreprise, et c'est ok. Il faut vraiment que tu sois clair par rapport à ça et que tu l'acceptes. Ce qui t'amène à l'étape numéro 3, ok? C'est là que tu vas créer des règles. Tu vas créer des règles et ce sont ces règles qui vont te permettre de vraiment structurer, si tu veux, les différents aspects de ta vie. Certaines personnes vont décider par exemple qu'il n'y a pas de boulot après une certaine heure quand elles rentrent à la maison. Il y en a d'autres qui vont décider, ok, pendant l'année, je vais me donner un mois entier où je vais prendre des vacances en famille. Ça va me permettre vraiment, dans ce mois-là, pas de boulot du tout et je vais complètement focus sur mes enfants, sur peu importe, sur ce qui touche la famille. Okay? Et ça, comment est-ce que tu prends ces décisions? C'est parce que tu tiens compte de ce que tu es. Tout le monde n'est pas en mesure de décrocher tous les soirs en rentrant parce que, ok, c'est fini le boulot, on n'y pense plus. Certaines personnes travaillent, si tu veux, sur des stretches, c'est-à-dire que quand tu es sur un projet, tu ne fais que ce projet jusqu'à ce que ce soit fini. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes-là. Je ne peux pas être constamment en train de commencer un truc, décrocher. J'ai besoin de rester sur de longues périodes à faire juste une seule chose. Par contre, depuis que j'ai accepté que j'étais de cette façon, que j'étais plutôt solitaire, que j'avais besoin d'être comme ça vraiment plongée dans mes projets, eh bien, la culpabilité, elle est partie. Du coup, je me suis donné donc des règles. Je me suis donné par exemple une des règles, c'est que au moins une fois par année, eh bien, je vais aller voir ma famille. Tu te rends pas compte comme c'est énorme. C'est-à-dire qu'à l'époque, même quand j'étais encore employée, je ne voyais même pas ma famille une fois par année parce que cette culpabilité,
était là même quand j'étais déjà employée. Je culpabilisais d'avoir osé suivre mon rêve et d'être partie seule au Canada et d'être loin d'eux. J'avais la sensation de les avoir abandonnés. Donc, il faut comprendre que la culpabilité n'a rien à voir réellement avec le fait que tu sois obsédé par ton travail. C'est simplement le fait que tu aies ta propre passion, ton propre rêve et que tu oses suivre ce propre chemin. Il y a une culpabilité là-dedans parce que, voilà, nous sommes des femmes, on nous a appris que nous sommes censées nous occuper des autres, nous occuper de notre famille, nourrir les autres. Et là, d'un seul coup, tu prends juste ce temps pour toi. Il n'y a aucun mal là-dedans. Donne-toi des règles. Et dès l'instant où tu le fais, eh bien, tu vas voir, ça va juste améliorer la qualité de toutes tes relations. Moi, aujourd'hui, je vois réellement ma famille au moins une fois par année. Alors qu'avant, je pouvais faire 4 ans sans les voir. Parce que j'avais pas le contrôle de mes horaires, mais aussi parce que je culpabilisais, donc j'avais encore plus honte de les voir parce que j'ai l'impression que je fais quelque chose de mal. Aujourd'hui, je veux dire, l'année passée, j'ai carrément vu 2 fois ma famille. J'allais 2 fois en Europe. Donc voilà, ça sert à ça d'avoir des règles, d'accepter ce que tu es et de créer des règles, tout simplement. À quel moment est-ce que tu vas voir ta famille et tes amis? Ça peut pas être n'importe comment. Tu n'as plus la même vie qu'avant, ok? Et tu n'es certainement plus la même personne qu'avant. Tu as lancé une entreprise, ça change une personne de prendre ce type de responsabilité. Okay, donc c'était ce que j'avais à te partager par rapport en tout cas à ce sujet de la culpabilité par rapport à ton travail. À présent, j'aimerais savoir dans les commentaires quelles sont tes règles à toi par rapport à ton entreprise. De quelle façon est-ce que tu structures tes horaires ou en cas de ta vie pour être en mesure d'avoir cette espèce d'harmonie, si tu veux, entre ton travail et les autres aspects de ta vie. Laisse-moi ça dans les commentaires, ça va nous toutes nous inspirer, histoire d'avoir d'autres méthodes. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.